Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité était tellement coincé à cause des blessures passées, traumatismes, douleurs, son mariage, sa famille, c'était insupportable. Mais elle a surnaturellement décollé. Elle a dit qu'elle sait comment non seulement vous décoincer, mais quand vous vous décollez, votre mariage sera de la manière dont Dieu a déterminé qu'il soit. Votre relation avec vos enfants va décoller et votre relation avec Dieu va décoller. And your relationship with God will be unstuck. Trish. Alors, Trisha, êtes-vous d'accord que votre mari, qui est maintenant au ciel, Jack Frost, était une combinaison étonnante? Il était l'un des humains les plus aventureux sur Terre, mais il était aussi l'un des humains les plus blessés sur Terre. C'est tout un paquet. Et il est allé à une conférence. Votre mariage était, comme la plupart des mariages, plutôt bon un jour, plutôt mauvais un autre jour. Vous savez de quoi je parle. Et il est allé à une conférence, et cela l'a totalement changé. En fait, Jack était une personne tellement aventureuse. Regardons un clip de la dernière fois où je l'ai interviewé à la télévision. Dieu le Père entre dans mon placard et me prend dans ses bras et m'aide. Et pendant 45 minutes, excusez-moi Jack, j'entends ce que vous dites. Que voulez-vous dire par Dieu vous a aidé? Qu'est-ce que cela signifie? Dieu m'a aidé et j'avais un tel besoin de réconfort. Je ne m'étais jamais senti réconforté. J'avais 44 ans et j'étais consommé par la peur. Êtes-vous en train de me dire que vous ressentez, comme je viens de le ressentir, que Dieu fait cela? Oui, je pouvais sentir les bras de Dieu autour de moi. Je vous ai dit qu'il était aventureux, mais je dois vous dire, Trisha, je ne suis toujours pas à l'aise avec un homme sautant sur mes genoux. Quelle était sa taille? 6 pieds et demi. Comment voudriez-vous qu'un homme de 6 pieds et demi saute sur vos genoux? Mais maintenant, les parents de Jack étaient alcooliques. Son père était presque un tyran à la maison. Est-ce juste? À peu près, oui, plutôt. Ok, votre parcours, maintenant. Vous avez été élevé dans une famille très chrétienne, mais très légaliste. C'est vrai. Et votre père a fait... Qu'est-ce que c'était? Une crise cardiaque à un jeune âge? Et vous étiez parti d'une classe moyenne vers à peine mieux. Qu'est-ce qu'il y a à propos de nous, les humains? Quel que soit notre père, c'est ce que nous attribuons à Dieu. Qu'est-ce qui fait cela? Eh bien, je pense que c'est la première relation avec la figure d'un homme que nous avons dans notre vie. Vous savez, c'est notre Père terrestre. Et c'est hors de cette relation que nous apprenons comment être à l'aise dans la présence de l'amour. Et si nous n'avons pas cela, cet amour qui nous est exprimé, qui nous donne envie de vivre, qui nous fait nous affirmer et nous sentir à l'aise. Vous savez, si nos besoins de base ne sont pas pris en compte dans cette relation, en sorte qu'il nous aide, il nous fera vraiment voir Dieu le Père de la même manière que nous voyons notre Père terrestre. Donc, vous savez, elle se marie comme tout le monde. Et quelle est l'image d'un mariage? Pas celle de vos parents. L'image d'un mariage, c'est Hollywood. Et ce n'était pas Hollywood, n'est-ce pas? Oh, it wasn't Hollywood, was it? Non, ce n'était pas le cas, parce que Jack a grandi dans un milieu très blessé à la maison, avec des parents blessés qui ne savaient pas comment répondre à ses besoins. Vous savez, nous avons tous besoin d'amour, d'affirmation, de sécurité et d'un but. Et la famille de Jack n'a fourni aucune de ces conditions, même si Jack était performant. Vous savez, même s'il était le meilleur enfant, ou s'il était le meilleur joueur de tennis, ou s'il vivait sa vie en faisant tout ce qu'il pouvait pour bien paraître devant ses parents. Et donc Jack était en quelque sorte, vous savez, il n'était pas rebelle, mais il ne s'est jamais senti apprécié juste parce qu'il était un mec, juste parce qu'il était un enfant. Vous savez, il n'a jamais eu cet endroit de sécurité. Comme quand Jack a sauté sur vos genoux. Cela aurait pu vous faire sentir mal à l'aise. Mais Jack était très à l'aise à ce moment-là dans sa vie. Il était très à l'aise avec la présence d'un père. Ok, nous pourrions dire que vous étiez tous les deux affamés d'amour et vous suciez littéralement la vie l'un de l'autre parce que vous étiez tellement affamés d'amour.
Est-ce inhabituel? So love-starved. Is that unusual? Je pense que c'est très habituel. Je peux voyager partout dans le monde et partout où je vais, je vois des mariages dans le même état. Certains mariages étaient en pire forme que le nôtre, car tant de gens ont été blessés. Et voici une excellente statistique que j'ai apprise il n'y a pas si longtemps. 80% des enfants de moins de 18 ans aujourd'hui vivent dans des foyers où le père n'est pas là. Alors, pouvez-vous imaginer ce qui se passe dans cette maison? Chaque fois qu'ils sont mis dans une maison ou un environnement où il n'y a pas d'environnement créé pour eux, de se sentir valorisés, pour se sentir comme « Ok, quelqu'un est fier de moi, quelqu'un voit ce qu'il y a à l'intérieur de moi, et ils veulent que j'ai un but, et ils veulent m'affirmer. » Où je voyage, c'est dans la plupart des maisons que je vois, je veux dire plus de 80%, c'est du jamais vu. That's unheard of. Quand Jack est allé dans une conférence, il est rentré à la maison et il a fait quelque chose, eh bien, il s'est repenti. Franchement, parce que je sais que vous êtes une personne transparente, quand il est rentré à la maison, il sortait d'être un tyran, il est rentré à la maison, il s'est excusé de ses actes. Qu'avez-vous pensé au départ? For his actions. he did. What did you think initially? I was J'avais des doutes. Vous savez, je veux dire, j'avais vu Jack me dire auparavant « Je suis désolé, tu sais », mais son « Je suis désolé » était « Je suis désolé, mais si tu n'avais pas fait cela, je ne me serais pas comporté de cette manière ». Ou « Je suis désolé pour ça, mais… » Vous savez, il y avait toujours une excuse attachée à son repentir. Une justification. Oui, une justification. Pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait? Cette fois, il est venu avec une attitude différente. Il y avait une douceur, vous savez, il n'y avait pas de dureté. Et donc, je me méfiais. Je me disais, ok, ça va changer d'une minute à l'autre. Mais ensuite, il est entré et il s'est humilié. Cette fois, il a dit, je suis désolé, Trisha. J'ai réalisé que j'ai mal agi et que je t'ai blessé. You know, I Hold that. Maintenez cette pensée. Je veux savoir exactement ce qu'il a dit, parce que cela l'a transformé. Je veux savoir ce qui s'est passé en lui, ce qui l'a transformé, car une fois transformé, Trisha a été transformée. Et lorsqu'elle a été transformée, leur famille a été transformée. Je reviens tout de suite. Transform. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. So, Alors, Jack Frost va dans une conférence sur l'amour du Père. Il rentre à la maison et il étonne totalement sa femme et sa famille. Trisha, dites-moi ce qui est arrivé à Jack à cette conférence. at that conference, well at that Eh bien, à cette conférence, il y avait un monsieur là-bas du nom de Jack Winter, qui a prié pour Jack pour qu'il reçoive une révélation de l'amour du Père. Alors Jack lui a demandé, « Que voulez-vous dire par une révélation de l'amour du Père ?» Alors il lui a posé une question, « Est-ce que votre Père terrestre vous a toujours béni ?» Et Jack ne savait pas. « Mon Père terrestre n'a jamais dit une bénédiction, et une bénédiction, c'est simple, vous savez, c'est juste dire des mots d'affirmation, c'est juste dire à votre enfant ce que vous aimeriez lui voir arriver dans sa vie. Vous savez, c'est juste comme une bénédiction. Eh bien, vous savez, dans le judaïsme, nous avons cette bénédiction. J'ai eu un problème. Vous savez quel était mon problème? Mon père m'a béni en hébreu, mais je ne parlais pas un mot d'hébreu, donc je ne savais pas ce qu'il disait. Donc, alors il a été béni. Quand il est rentré à la maison, de quoi s'est-il repenti? what did he repent of to you? Jack Nous avions été tellement blessés terriblement dans cette même chose, dans cette conduite. Vous savez, il a répété dans sa vie, avec sa famille, les mêmes choses qu'il avait vécues à la maison. Sa mère et son père étaient alcooliques. Jack est devenu alcoolique et drogué. Et hors de la douleur de son passé, il a commencé à nous blesser. Mon fils aîné, Mika, un incroyable jeune homme, mais il n'avait jamais pu faire quelque chose de bien aux yeux de Jack. Alors il essayait toujours de nous faire jouer pour une place de valeur dans son cœur. Eh bien, nous n'avons jamais pu le faire correctement. Donc, nous ne nous sommes jamais sentis aimés
et affirmer et accepter, parce que dès que nous essayons de le faire, c'est vrai, ça n'était jamais assez bon. Comment vous êtes-vous senti? Eh bien, finalement, j'étais prête à dire, vous savez quoi? J'en ai fini avec ce mariage. Vous savez, je n'ai pas grandi dans ce genre de maison. Et je pensais vraiment que mon mari allait être juste comme mon papa. Vous savez, aimant, gentil, affirmé. J'étais donc prête à abandonner. Si l'ambiance de chez nous était si totalement différente quand Jack n'était pas à la maison que lorsqu'il était là. C'était si dur quand il était à la maison. Nos enfants aimaient chaque fois qu'il était parti. Combien de temps êtes-vous restée méfiante? Combien de temps avez-vous pris pour voir un véritable changement? Et les enfants? Eh bien, pas longtemps. J'ai été surpris que cela ne prenne pas plus de temps, parce que quand il rentrait, et pendant les semaines suivantes, il ne faisait rien que de pleurer. Il était si doux, et il était le genre qui ne l'avait jamais été. Il n'était plus le Jack que nous connaissions. Avait-il beaucoup pleuré avant? Non, jamais, jamais. Il aurait peut-être pleuré s'il avait eu un hameçon dans la main ou quelque chose comme ça, mais il n'a jamais pleuré. Et donc, il pleurait constamment. Et il regardait toujours nos enfants, et vous savez, juste comme ça, humble. Alors, dans un conflit, dans la tourmente avec ses enfants, comme notre fils aîné, il ne pouvait pas vous regarder dans les yeux. Eh bien, il ne pouvait pas vous regarder dans les yeux parce qu'il avait peur que s'il regardait son père dans les yeux, il allait toujours être dédaigné, qu'il n'allait toujours pas sentir ce lieu d'amour. Avec les gens qui nous regardent en ce moment, d'où ces blessures viennent-elles? Eh bien, je pense que ces blessures viennent en premier de quelqu'un qui prononce une malédiction contre vous, quelque chose qui ne vous valorise pas, ou juste ne pas affirmer que vous l'aimez, surtout si c'est l'un de vos enfants, vous savez. Et puis ce moment de la blessure nous fait commencer à penser négativement à cette personne, ou penser constamment négativement, parce que nous n'avons pas de bons souvenirs avec cette personne. Et puis, ça vous emmène dans un endroit où l'ennemi a vraiment une sorte d'accès en vous. Parce que si vous continuez à penser négativement et assez longtemps sur quelqu'un, alors vous entrez dans le péché et la désobéissance, parce que vous commencez à... Je déteste dire la haine, parce que mes enfants n'ont jamais détesté leur papa. Ils ne pouvaient pas avoir de bonnes réflexions sur leur père. Mais vous savez quoi? Et je suis sûr que vous avez observé cela. Quelqu'un a un parent qui est alcoolique et ils disent « Je le déteste. Je déteste ce qu'il fait. Je ne serai jamais comme ça. » Eh bien, tout ce qu'ils détestent, ils le deviennent. Oui, mais ils jugent cette personne avec une racine amère. Une racine amère est une émotion négative. Vous voyez, quand vous pouvez avoir de bonnes forteresses, comme on peut dire. Qu'est-ce que c'est qu'une forteresse? Une forteresse est une forteresse de la pensée que vous répétez sans cesse et encore jusqu'à ce que cela devienne enfin votre vérité. Ou peu importe, où c'est négatif, cela peut être une émotion négative sur comment vous voyez quelqu'un. Et vous construisez là-dessus. Et vous construisez là-dessus. Vous voyez, il y a de bonnes forteresses aussi. Comme vous pouvez avoir un parent alcoolique et vous pouvez dire, vous savez quoi, je ne veux pas devenir comme ça parce que je ne veux pas blesser mes enfants. C'est un bon bastion, mais un bastion mauvais ou une racine amère, c'est quand vous dites « je te déteste, tu m'as blessé » et vous ne pouvez pas respecter cette personne. Et ainsi, vous commencez à désobéir à cette personne parce que vous ne pouvez pas vivre, vous savez, dans ses règlements, ses règles, et cela engendre la rébellion. J'aimerais, lorsqu'on reviendra de la pause, j'aimerais que vous expliquiez comment les gens pourraient être guéris. Et vous savez ce qui est incroyable? Comme l'explique Trisha, ce n'est pas si difficile. Nous revenons tout de suite. It's not that difficult. It really is. We'll be right back. Yeah. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Eh bien, Trisha, ce mariage n'a pas été créé au paradis, mais il a été transformé en un mariage fait au paradis.
Donnez-nous des clés. Il y a des gens blessés qui nous regardent en ce moment. Donnez-nous quelques clés. Watching us right now. Give us a few keys. Well, Eh bien, je pense que pour Jack et moi, où ça a commencé, c'était quand Jack commença à s'humilier et s'approprier son comportement. Vous savez, il a fallu la responsabilité et cela a changé l'environnement dans notre maison. Et pendant que nous regardions Jack vivre dans sa vie, ce n'était pas seulement avec lequel il est rentré, mais il a commencé à vivre une vie de père aimant. Vous savez, nous n'avions pas à nous sentir acceptés, nous n'avions rien à faire pour être à la hauteur de cet endroit. Et donc Jack a apporté cette liberté à la maison, et puis après qu'il se soit repenti, il a individuellement commencé à vivre une relation avec chacun des enfants. Vous savez, chaque enfant est différent. Il a commencé à aimer chaque enfant inconditionnellement. Il a commencé à bénir chaque enfant, à parler de la vie avec chaque enfant. Et qu'avez-vous vu avec vous? Avec moi? Oui. Que faisait-il avec vous? Encore une fois, avant, j'étais toujours un peu comme l'esclave des autres. Tout dans ma vie était pour promouvoir Jack. Et ce qui a changé, c'est qu'il est rentré à la maison et qu'il a commencé à me voir comme quelqu'un d'important. Mes envies, mes besoins, il disait « Qu'est-ce qui te rend heureuse, Trisha? Que pouvons-nous faire aujourd'hui? Comment pouvons-nous vivre la vie pour que nous soyons une équipe au lieu que je sois toujours le chef? Je suis le dirigeant et tu as très peu de valeur, sauf si j'ai besoin de toi pour quelque chose. » Nous sommes nombreux, sinon tous, à être blessés probablement de l'enfance. Et beaucoup d'entre nous avons bloqué ces blessures. Et le résultat, c'est que nous ne pouvons pas les gérer. Quel espoir y a-t-il pour nous? What hope is there for us? well, Eh bien, je pense que nous devons nous positionner pour une révélation surnaturelle de Dieu le Père. Parce que c'est surnaturel. Vous savez, je pense que la guérison vient de deux manières. Premièrement, nous devons être disposés à identifier la blessure. Nous devons être prêts à dire « Père Dieu, je vois ce comportement dans ma vie et je réalise que mon comportement blesse les autres et je veux vraiment changer, mais j'ai besoin d'aide. » Et puis je sens que Dieu le Père va commencer à mettre les gens dans ma vie qui m'aideront. Mais vous savez, rien ne se passe sans rupture surnaturelle de la présence de Dieu dans la situation. Si Dieu n'entre pas dans la situation avec de l'aide, nous sommes condamnés. Et donc c'est double. Tout d'abord, reconnaître que vous avez besoin d'aide et y être disposé. Jack avait une humilité à ce sujet que je n'avais jamais vue auparavant. Il était prêt, vous savez, encore une fois, à assumer la responsabilité de la façon dont il avait blessé les personnes dans sa vie. Vous savez, vous êtes parti d'une femme fanée. Avez-vous déjà, dans votre imagination la plus folle, pensé que vous seriez assise juste là où était Jack, en train de parler à des personnes du monde entier? Jamais, jamais. Ce n'était pas quelque chose dont je rêvais, non. J'ai toujours voulu être une femme, la mère de nos enfants, et c'était assez pour moi. Mais vous savez quoi? Jack, il a juste démarré une fondation incroyable. Sa guérison a non seulement guéri le cœur de cette famille, mais il a guéri le monde. Nous avons encore des milliers de gens qui viennent chez nous régulièrement pour recevoir une révélation de l'amour du Père. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Ils disent « Je veux vivre la même guérison qui a guéri votre famille. Comment puis-je y arriver ?» Et donc, je suis invité à la conférence. Je pars partout dans le monde pour partager juste mes expériences. just my experiences. But you know, Mais vous savez quoi? Ce que vous venez de partager, je crois que si vous prenez cela dans votre cœur et avec l'aide de Dieu, c'est le début. Est-il trop tard pour quelqu'un, Trisha? too late for anyone, Tricia. Eh bien, je ne pense pas. Vous savez, c'est arrivé avec nous lorsque nous étions dans la quarantaine. Nous avons des gens qui viennent à nous tout le temps. Nous avons le témoignage d'un homme qui avait la cinquantaine. Il pensait qu'il n'y avait aucun espoir. Il avait été dans et hors des hôpitaux psychiatriques toute sa vie. Et ses parents, à 70 ans, ont eu une prise de cette révélation de la façon dont vous apportez la guérison dans votre relation. Comment guérissez-vous le cœur de ceux-là même que vous avez blessés? Et à 70 ans, ses parents ont pris possession de leur fils de 50 ans de la manière dont ils l'avaient blessé. Comment ils avaient été, l'avaient abandonné, toutes les choses qu'ils lui avaient faites. Et cela n'a pas seulement apporté la guérison dans sa vie, mais il n'a jamais plus été dans un hôpital psychiatrique depuis lors. Vous savez, il est devenu vivant, il a vu son destin, il a vu son but, et il a vécu tout cela parce qu'un homme de 70 ans, maman et papa, ont décidé « je vais changer ma façon de penser ». Et tout a commencé avec Jack Frost, ayant la bénédiction du Père.
Puis-je prier cette bénédiction sur vous? Peut-être que votre Père n'a jamais prié cette bénédiction sur vous. Je prie dans le nom du Messie d'Israël, Yeshua, Jésus, celui qui est loin, que vous puissiez faire l'expérience de l'amour de Dieu, faire l'expérience de la présence du Consolateur, l'Esprit Saint, que vous soyez bénis dans votre travail, bénis dans votre famille, bénis dans votre santé, bénis dans vos finances, bénis d'une sagesse surnaturelle, que vous puissiez être ainsi complet dans le Messie pour aider d'autres personnes, que vous ne marchiez plus comme une personne blessée, mais que vous marchiez comme un fils de Dieu le Père qui veut juste vous couvrir de son amour. Et que dans cette abondance, vous puissiez aimer les gens, donner de l'amour, que vous marchiez dans l'humilité et dans les dons de Dieu les plus élevés. Au nom de Jésus, je prie pour que ce soit votre instant. This is your moment. Be free in Jesus' name.